Un des premiers éléments qui a aussi beaucoup occupé et qui occupe toujours beaucoup les exégètes féministes, c'est la traduction. Parce que les traductions ne sont pas neutres. Oui, absolument. Et donc, il y a des tas de choses qui peuvent passer déjà par là. Par exemple, elle travaille donc, en particulier sur le texte de cette femme anonyme dans les évangiles, mais elle parle aussi, par exemple, de Paul. Parce que bon, on est bien obligé de parler de Paul à un moment ou à un autre quand on évoque ça. Alors, on dit beaucoup de choses sur la misogynie de Paul, mais le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, c'est pas le chapitre qu'on lit le plus parce que c'est des salutations. Hein. Mais en fait, dans ces salutations, il y a énormément de femmes. Absolument. Et il y a énormément de femmes qui ont des rôles tout à fait précis. Et ça commence, par exemple, par... comment elle s'appelle, celle de Sancré, Phébé. Phébé, oui. Hein. Alors, en général, on traduit diaconesse ou voilà. Or, en fait, Phébé, elle était responsable de l'église de Sancré. Donc, elle était ministre du culte de l'église de Sancré. Bon, ben, on ne dit pas ça comme ça en général. Et un peu plus loin, on parle d'un couple, enfin de deux personnes. On ne sait pas si c'est exactement un couple ou si c'était deux missionnaires qui travaillaient ensemble, dont on dit qu'ils sont apôtres. Et pendant longtemps, on a traduit les deux comme étant des hommes, parce qu'il était impensable qu'il y ait une femme qui soit nommée apôtre. Or, en fait, oui, c'est comme ça. C'est Junia, et Junia n'est pas un nom d'homme, c'est un nom de femme.